Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission que nous avons souhaité consacrer au Dhammapada, que l'on traduit littéralement par les mots de la loi. Ce texte fondamental qui nous explique à travers des stances énoncées par le Bouddha lui-même l'essentiel de sa doctrine appartient au canon du bouddhisme ancien. Alors, dans quelles circonstances, plus précisément, a-t-il été composé? De quelle manière ce texte est-il structuré? Et quels sont les principaux thèmes abordés? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité, Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis 30 ans, dans la tradition Theravada. Vous êtes le directeur de l'Université bouddhique européenne, donc une structure à mi-chemin entre les universités proprement dites et les centres de pratique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer cette émission, Dominique Trottignon, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement à quoi correspond ce terme de Dhammapada et qu'est-ce qu'il représente, ce texte? Alors, le Dhammapada, c'est un texte du canon ancien, un petit recueil, vous voyez, c'est pas très gros, dans la vaste littérature du bouddhisme ancien, qui fait partie du 5e volume des enseignements du Bouddha, un volume où on trouve énormément de recueils qui sont parmi les plus anciens de la tradition bouddhique. Et une de ces caractéristiques des enseignements les plus anciens, c'est qu'ils ont été transmis dans des formes versifiées, poétiques. Et donc le Dhammapada, pada en fait ça veut dire les stances, les strophes poétiques, et Dhamma, la loi. Donc on traduit ça généralement par les stances de la loi, avec cette possibilité de comprendre le mot de loi de deux manières. Soit c'est l'ordre des choses, la loi qui régit les phénomènes, donc d'une certaine manière la réalité, soit ça désigne l'enseignement du Bouddha, l'enseignement qui permet justement d'accéder à cette réalité. Donc les stances de la loi, ça peut être compris comme des strophes qui présentent des points particuliers de l'enseignement du Bouddha, ou au contraire des strophes qui nous donnent des aperçus sur la réalité. On peut comprendre ça un peu des deux manières. Alors, vous avez un exemple à nous donner? Alors voilà, comme c'est des formes versifiées, c'est des formes généralement qui sont très courtes. C'est des petites stances qui font 2, 3, 4 vers maximum et qui généralement utilisent des formules percutantes, très ramassées, des formules choc, on pourrait dire. Alors par exemple, de celui qui vainc 1000 fois 1000 hommes au combat et de celui qui se vainc lui-même, ce dernier est le meilleur des combattants. Ou aussi vous avez beaucoup de formules qui apostrophent l'auditeur ou le lecteur, qui utilisent des formules du langage parlé, donc assez vivantes. Par exemple, ne négligez pas le mal en disant « cela ne me concerne pas ». Goutte à goutte, le vase est bientôt prêt à déborder. Ainsi, le fou, accumulant petit à petit, le mal en est bientôt rempli. On a l'image du vase qui se remplit goutte à goutte jusqu'à déborder. C'est une image très simple et qui est très frappante et qui est souvent utilisée. Effectivement. Alors, est-ce qu'il existe une version unique du Dhammapada ou plusieurs versions? Alors, on a plusieurs versions. Il y en a plusieurs qui ont été rédigées en sanskrit. On en connaît en sanskrit, on en connaît dans les traductions en tibétain, on en connaît en traduction chinoise. Il y en a 5 ou 6 versions, mais la plus connue de toutes, c'est la version pali, celle qui a été transmise par l'école du Theravada. Et est-ce qu'on sait dans quelles circonstances ces stances du Bouddha ont été recueillies, Dominique Trottignon? Est-ce que c'est au fur et à mesure des circonstances de la vie et qu'elles ont ensuite été compilées, si on peut dire? Alors, tout ce qui est toujours très caractéristique de la littérature ancienne, c'est le fait que les enseignements du Bouddha sont très circonstanciés. Il répond toujours à une situation bien particulière, à un interlocuteur bien particulier. Et a priori, on peut penser que ces formules très courtes, très ramassées, ont été, si vous voulez, des cris du cœur du Bouddha, si je puis dire. Des expressions qui lui venaient naturellement dans telle ou telle situation. Et puis ça a dû marquer l'esprit des spectateurs, des auditeurs qui assistaient à la scène et qui l'ont conservé en mémoire. Petit à petit, ça a fait le tour des différents groupes de moines qui vivaient autour du Bouddha, mais qui ne le rencontraient pas tous les jours, puisque les moines étaient itinérants. Et petit à petit, on les a mis sous forme de vers, parce que les vers sont plus faciles à retenir, du fait de la métrique, des rimes, etc. Ça reste mieux en mémoire. Et petit à petit, comme ça, on a accumulé un certain nombre de stances versifiées qui rapportaient des expressions particulièrement percutantes de l'enseignement du Bouddha. Et au final, on en a fait des compilations. Et donc, selon les écoles, les compilations ont été légèrement différentes.
Alors on dit également que ce texte est un des plus populaires du bouddhisme. C'est aussi votre sentiment? Oui, parce que justement, ce qui nous le prouve, c'est qu'il y a plusieurs versions. On l'a retrouvé aussi bien en Inde, plusieurs versions indiennes, des versions dans le bouddhisme tibétain, dans le bouddhisme chinois, dans le bouddhisme d'Asie du Sud-Est. Et parmi les gens d'Asie du Sud-Est, il y a des stances qui sont parfaitement connues par cœur par les gens. Alors notamment, comme souvent on dit que c'est des stances qui ont été prononcées par le Bouddha, il y en a une qui est particulièrement célèbre, c'est ce qu'il aurait dit juste après l'éveil. Alors que nous dit-il? J'ai passé par tant de naissances, errant sans trouver le bâtisseur de la maison recherchée. Quelle insatisfaction que de naître encore et encore. Mais bâtisseur, je t'ai vu. Tu ne construiras plus à nouveau de maison. Toutes les poutres sont brisées. Le fait de la maison est détruit. L'esprit, parvenu à la dissolution de la soif, va libre de construction. Alors, c'est pas forcément très facile à comprendre comme ça, mais il y a une image qui est extrêmement forte ici, c'est le bâtisseur de la maison. La maison, en fait, c'est le soi, l'atman, l'ego. Et le bâtisseur, c'est l'esprit qui va fabriquer cet ego et qui va du coup le faire renaître à chaque instant. Et donc là, le Bouddha dit, j'ai trouvé enfin qui construisait l'ego, qui me faisait renaître. Maintenant que je l'ai vu, il ne construira plus, je suis libéré des naissances. Alors revenons maintenant, si vous le voulez bien, à la construction de ce texte. Est-ce qu'il obéit à une structure particulière? Alors, généralement, dans le canon, les recueils ne sont pas construits comme on pourrait s'y attendre en Occident, c'est-à-dire soit de façon chronologique, soit de façon thématique. Généralement, on regroupe les textes, les enseignements par la taille. Il y a le recueil des grands discours, le recueil des moyens discours, etc. Le Dhammapada, comme c'est des stances qui sont toutes à peu près de la même taille, on ne pouvait pas faire comme cela. Et en fait, c'est une composition qui est assez complexe. On a du mal à comprendre l'architecture générale. D'ailleurs, il n'y a pas d'études vraiment très précises qui ont été faites sur ce sujet-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une progression par vague au fil de ce recueil, où on commence par décrire la situation un peu misérable de l'homme, et puis ensuite on propose de rentrer dans une pratique bouddhique, et puis ensuite on arrive à la description du bonheur de ce que c'est qu'être un disciple du Bouddha, et puis hop, on redescend. On retombe dans la description de la vieillesse, de l'insatisfaction, etc. Et puis on remonte comme ça petit à petit. Et il y a 3 ou 4 vagues comme ça successives dans l'ensemble du recueil. Et alors, est-ce que les chapitres ont des points en commun quand même? Alors, d'un point de vue poétique, en fait, les stances ont été regroupées selon plusieurs critères. Le plus souvent, c'est une image qui revient. Par exemple, on a le chapitre « Les fleurs ». Parce que dans toutes les stances, il y a le mot « fleur ». Il y a un autre chapitre qui s'appelle l'éléphant. Un autre chapitre, c'est le mille. Parce qu'on compare, il vaut mieux dire une stance de la loi plutôt que 1000 bêtises, voilà, par exemple. Donc toutes les stances reprennent le mot 1000. Généralement, dans un seul chapitre, toutes les stances ne vont pas avoir ce mot-là. Il y a quand même un regroupement thématique qui va se faire. Mais surtout, c'est souvent l'idée d'une comparaison, d'une image qui va revenir comme ça, un peu comme un fil conducteur à travers tout le chapitre. Alors vous venez d'évoquer les thématiques de ce recueil. Il y en a 2 principales, je crois. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Quelles sont-elles? Essentiellement, vous avez une opposition très marquée entre, d'un côté, la misère de la vie ordinaire et le bonheur d'être un disciple du Bouddha et de connaître la libération. C'est vraiment une opposition assez flagrante dans l'ensemble du recueil. Et à ce sujet-là, on peut même, au niveau de la façon poétique de présenter les choses, voir une opposition aussi dans le style. Par exemple, quand on évoque la situation malheureuse ordinaire, on a souvent des formules très chocs, un peu violentes, des apostrophes, des admonestations, des conseils sur l'urgence qu'il y a à changer notre vision des choses. Je pense par exemple à cette strophe qui est toute simple. Rire, se réjouir, alors que l'incendie ne cesse de brûler. Vous êtes dans l'obscurité qui vous enveloppe et vous ne cherchez pas la lampe. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement vivant. Et à l'opposé, lorsqu'on va évoquer le Bouddha, ses disciples, on va arriver dans une évocation de quelque chose d'extrêmement subtil, nuancé, fin, comme par exemple cette strophe aussi qui est très belle. Le bhikkhu qui jeûne se voue à l'enseignement du Bouddha, illumine le monde comme la lune qui sort des nuages. Alors justement, pour rester sur cette forme très poétique, on présente souvent ce texte comme un des monuments de la poésie bouddhique qui nous donnerait à voir l'éveil, l'extinction. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Trottignon? Il faut nuancer cette idée de recueil poétique.
Parce que on pense souvent en Occident à la poésie bouddhiste en référence à la poésie chinoise ou japonaise, où là on a vraiment un souci esthétique qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir en Occident, qui pourrait par exemple faire penser au Cantique des Cantiques dans la Bible. Ici, la poésie, elle est au service de l'enseignement, elle est au service de la pédagogie. Donc c'est plus un moyen rythmé, musical, facilement mémorisable d'enseigner, et qui utilise donc des formules très ramassées, comme la poésie sait le faire, donc qui sont frappantes, mais ce n'est pas de l'esthétique, ce n'est pas de la poésie pour la poésie. Alors, et là, je pense à une stance, par exemple, où on voit, qui débute par une image qui pourrait être très poétique, c'est « les cygnes vont sur le chemin du soleil ». Donc on voit des oiseaux comme ça qui s'en vont à travers le ciel, et puis ensuite on a ceux qui sont doués de pouvoir vont dans les airs. Et puis les sages, eux, vont hors de ce monde. Et là, on a une progression comme ça de quelque chose de très naturel, de très poétique, et ça devient très didactique au final. Donc voilà, c'est plus une poésie didactique qu'une poésie esthétique, on va dire. Alors, pour terminer cette émission et pour conclure, est-ce qu'on peut dire que finalement le Dhammapada nous présente un résumé de la doctrine du Bouddha ? Il ne faut pas le prendre comme un résumé, comme un vadémécum. On ne va pas lire de la première page à la dernière page et on ne va pas avoir l'essentiel de l'enseignement du Bouddha. Même s'il y a une stance qu'on peut citer, qui fait partie de celles qui sont les plus célèbres, qui dit « Ne pratiquez pas le mal, pratiquez le bien, purifiez l'esprit ». Tel est l'enseignement des Bouddhas. Donc là, c'est vraiment un résumé de la doctrine. Mais on ne va pas avoir comme ça un panorama qui sera très agencé de façon progressive pour nous amener du statut ordinaire au statut de Bouddha. En revanche, chaque stance présente quelque chose qui est vraiment fondamental dans l'enseignement bouddhique. Oui, et ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a différents niveaux de lecture finalement. Alors la symbolique peut être différente. Un des dangers. La poésie très resserrée, donc les formules sont très parfois elliptiques. Et on peut ne pas comprendre de quoi il s'agit. Et comme l'enseignement est circonstancié, on a eu la tradition a voulu accompagner ce texte d'un commentaire très important qui malheureusement n'est pas traduit en français, c'est dommage, et qui réexplique justement dans quelles circonstances cette phrase a été dite pour pas qu'on fasse d'erreur sur son interprétation. Alors justement, pour finir, est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Il y a un exemple qui est flagrant, c'est une stance qui dit « Après avoir tué père et mère, puis 2 rois guerriers, avoir détruit le royaume et ses gardiens, imperturbable va le brahman. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, il faut savoir que le brahman, dans ce cas-là, c'est dans le dernier chapitre du Dhammapada, ça représente le saint, celui qui a atteint l'éveil, celui qu'on appelle l'arhat. Le Bouddha réutilise le mot brahman, mais pour lui donner un sens propre au bouddhisme. Donc déjà, première erreur à ne pas commettre. Ensuite, tuer le père et la mère, ça veut dire tuer l'ego et le désir. Les 2 rois guerriers qui sont évoqués ensuite, ça désigne les deux idées philosophiques contre lesquelles le Bouddha s'est le plus élevé, c'est-à-dire l'éternalisme et le nihilisme. Enfin, le royaume et son gardien. Le royaume, c'est le royaume, le monde dans lequel on vit, qui est dominé par le plaisir des sens, et le gardien, c'est l'attachement. Donc là, c'est une stance typiquement symbolique qu'il faut absolument interpréter avec les commentaires, sinon on ne comprend pas. Très bien. Écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Dominique Trottignon, pour tous ces éclairages. Pour en savoir plus, nous vous proposons l'ouvrage sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, le Bouddha Dhammapada, les stances de la loi, publié chez Flammarion, traduit et préfacé par Jean-Pierre Osier. En suivant Bouddha d'André Barraud, édité chez Quiron Philippe Lebeau, vous y retrouverez les écrits fondamentaux du bouddhisme antique et enfin les entretiens du Bouddha, la traduction intégrale de 21 textes du canon bouddhique de Mohan Vijayaratna, publié chez Point Sagesse, pour mieux comprendre la doctrine et l'enseignement du Bouddha. C'est la fin de notre émission, vous pouvez la voir et la revoir sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité, je vous souhaite une très belle semaine.